Alors, bonjour à tous, chers frères et sœurs, chers participants à cette réunion, à cette formation. Nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une grande joie pour nous, en tant que MAI, Media Associate International, et tous les partenaires de vous accueillir dans cette formation, dans ce webinaire qui est consacré à un thème très intéressant, le recueil de prédication, comment produire un recueil de prédication, comment transformer des sermons en chapitres dans un livre. Et nous sommes pour l'instant quelques 10 personnes, mais nous attendons d'autres personnes qui se sont inscrites et qui vont prendre part à cet atelier avec nous cet après-midi. Donc, nous vous souhaitons la bienvenue. Nous voyons les gens du Bénin, nous voyons les gens du Cameroun, nous voyons les gens également, je crois, de la France, États-Unis et puis de Madagascar. Madagascar parce que notre conférencier, le panéliste, celui qui va nous donner cette formation est à Madagascar. Bonsoir, Dr. Solomon Andrea. Bonsoir, mon frère. Nous sommes très heureux de vous accueillir. Vous êtes malgache, vous avez fait une formation en électromécanique 1975, ça c'est il y a très longtemps, ça. Une formation théologique également. Vous êtes docteur en théologie. Vous êtes également quelqu'un qui a été à l'origine de la création des presses bibliques africaines. Vous avez dirigé les groupes bibliques universitaires d'Afrique francophone pendant 15 ans. Vous avez enseigné à la faculté de théologie de l'Alliance chrétienne FATEAC à Abidjan jusqu'en 2015. Et vous avez également coordonné l'Angam Littérature en Afrique francophone jusqu'à il y a quelques mois, jusqu'en 2020. Vous êtes marié, vous êtes père de 6 enfants. Vous êtes un amoureux des livres, vous êtes une personne référence lorsque nous parlons de littérature chrétienne en Afrique francophone aujourd'hui. C'est une grâce pour nous, la nouvelle génération, de vous avoir comme conférencier, comme orateur ce soir sur ce sujet très intéressant, produire un recueil de prédications. Vous êtes bien indiqué pour le faire parce qu'au nombre des livres que vous avez déjà publiés, il y a J'ai choisi la prédication. J'aime beaucoup cet ouvrage. C'est le premier livre que je connais de vous d'ailleurs, avant de connaître tout ce que vous avez fait au PBA. Je peux citer Unité, rêve ou réalité. Je peux citer l'œuvre ou l'ouvrier. Vous avez écrit le commentaire de Romain et vous avez dirigé à la rédaction du commentaire biblique contemporain en tant que coordonnateur de la partie francophone et malgache également. Dr. Solomon Andrea, vous êtes un monument et nous vous appelons ancêtre de justesse parce que vous êtes notre ancêtre. Bonsoir encore une fois. Merci de revenir partager avec nous vos connaissances et je vais vous laisser la parole et je vais vous laisser l'occasion de déverser sur nous toute cette connaissance, toute cette expérience que vous avez eue en prédication. Je dois le dire, vous affectionnez cet exercice de prédication à l'Église. Vous y donnez un soin très particulier et très rare d'ailleurs aujourd'hui et vous avez beaucoup de choses à nous apprendre. Bonsoir et merci d'être avec nous ce soir. J'exprime ma joie d'être avec vous et surtout pour l'invitation à ce sujet qui me passionne, comme vous l'avez dit. J'ai bien peur, je tremble un peu en vous écoutant, mais je pense que le Seigneur va nous assister d'une manière particulière aujourd'hui pour qu'ensemble nous puissions faire un pas de plus dans notre marche, dans le ministère que nous avons. J'ai accepté l'invitation parce que le sujet me passionne, comme je l'ai dit tout à l'heure. La prédication est au cœur même de la vie de l'Église. Et sans la prédication, l'essentiel manquerait à l'Église. Et je remercie les organisateurs, en particulier mon frère Ramon Rocha, oui, qui a invité à cette occasion. Je te remercie aussi. Je prends le plaisir et la liberté de te tutoyer parce que nous sommes grands frères et petits frères depuis des années. Oui. Et j'exprime ma joie d'être là. Merci beaucoup.
Merci, docteur, de répondre à notre invitation. Après votre présentation, les participants pourront poser des questions pour mieux comprendre les aspects sur lesquels ils veulent vous interroger. Et donc, nous aurons un partage, une discussion à la fin avant de clôturer. Mais avant de commencer, nous allons prier. Seigneur notre Père, notre Dieu, nous voulons prier et te confier ce moment. Nous prions pour que ton esprit nous conduise du début jusqu'à la fin de ce webinaire. Nous prions que tu nous donnes d'avoir la faveur de la technologie, de l'Internet, du courant électrique, partout où chacun est connecté en ce moment pour suivre cette formation. Merci parce que tu rends tout cela possible et que tu inspires ton serviteur qui est avec nous ce soir. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors, donc, docteur, vous pouvez commencer votre exposé sur le thème « Produire un recueil de prédications, transformer les sermons en chapitres dans un livre ». Merci beaucoup. On a déjà dit le thème de notre entretien aujourd'hui, produire un recueil de prédications. Je pense tout de suite à une phrase très connue depuis le XVIe siècle et à laquelle, donc à cette citation, j'adhère. La prédication de la parole de Dieu est la parole de Dieu elle-même. La prédication de la parole de Dieu est la parole de Dieu elle-même. Ça, c'est depuis le XVIe siècle, le siècle de la réforme, du retour à la parole. Vous vous souvenez de cette expression, ceux qui connaissent un peu le latin, mais ça se dit aussi dans d'autres langues, sola scriptura, par l'écriture seule. C'est le retour à l'écriture, le retour à la parole de Dieu, parce qu'on était figé dans les traditions. Donc, j'aimerais juste, pour commencer, insister sur l'importance de la prédication. La prédication est au centre de la vie de l'Église. Produire un recueil de prédications dans un livre. Voilà ce que nous allons faire, c'est transformer des sermons en chapitres dans un livre. Donc, mettre par écrit pour un public plus grand ce que nous avons déjà écrit ou les notes que nous avons. On a des notes, on a des anecdotes, on a des citations et on a aussi des sermons. J'aimerais souligner le sens du terme sermon. Le terme sermon, c'est un texte par écrit qu'on lit pendant la prédication. Et donc, il faut tenir compte de l'intonation, il faut tenir compte de l'accent. Et c'est donc ces éléments-là, ces matières premières qu'on mettra ensemble pour en faire une prédication à l'écrit. C'est extrêmement important. Et nous allons donc essayer de rendre réel ce projet, de mettre en écrit ou par écrit nos textes, nos notes, nos anecdotes, nos sermons pour un public plus grand, pour les différentes générations. Et je dirais pendant des siècles, peut-être même au moins 2 siècles, ce que nous aurons écrit dans un livre comme prédication restera pendant des décennies et peut-être même un siècle. Notre ambition, c'est de laisser un héritage spirituel et culturel à la postérité. Un héritage spirituel, c'est-à-dire qui édifie, qui guide, qui aide à l'attachement aux vérités de Dieu. Et culturel parce qu'on tient compte du mode de pensée, des expressions qu'on utilise, du vocabulaire, de l'histoire. Vous voyez qu'actuellement, l'un des drames auxquels nous assistons, c'est la méconnaissance même de l'orthographe, parce qu'on se contente de ce qu'on entend, on ne lit plus. Et donc, c'est un défi pour nous. Nous allons laisser un héritage spirituel et en même temps culturel à la postérité. Et je vais dire que rien ne peut remplacer le livre. Son impact durera des dizaines d'années, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Nous allons passer au deuxième tableau. D'abord, il faut définir ce qu'est qu'une prédication.
qu'est-ce que nous entendons par prédication? D'abord, ce n'est pas un exposé. Hein. Un exposé, c'est une présentation des idées dans des structures et on note surtout ce qu'on appelle la joute oratoire dans un exposé. Ce n'est pas non plus un cours magistral. Dans un cours magistral, on communique des idées académiques pour former, on enseigne. Ce n'est pas non plus une conférence. Une conférence, c'est une présentation des idées sur des informations, etc., etc., ni un discours. Donc, nous allons bien nous concentrer sur ce qu'on entend par prédication. C'est une définition que nous avons héritée de nos pères spirituels. Ce n'est pas un exposé, ni un cours magistral, ni une conférence ou un discours. Mais c'est Dieu qui parle dans la prédication. Dieu parle avec clarté et autorité à son peuple par un prédicateur, par un prophète et par les apôtres. Nous allons voir les détails plus tard, quelle est la différence, mais il est extrêmement important pour nous de dire que la présentation, c'est plutôt la prédication, c'est la présentation de la parole de Dieu avec clarté et autorité. Avec clarté et autorité, dans le temps, par un prédicateur ou par un prophète, on entend par le terme prophète dans le Nouveau Testament, c'est d'abord réservé aux prédicateurs dans l'Église. C'est les apôtres qui ont confié aux prophètes la prédication de la parole parce qu'ils n'étaient pas nombreux, ils étaient seulement 12. Donc, il fallait confier ça aux autres. Mais actuellement, on appelle tout simplement prédicateurs. Donc, on fait cette différence. Les apôtres, ceux qui ont reçu de Jésus-Christ ce qu'on appelle le dépôt de la foi, parce qu'ils ont été témoins de la résurrection. Ils ont passé 3 ans avec Jésus-Christ. Ils ont la responsabilité de confier le message de Dieu à d'autres, en particulier aux prédicateurs, aux prophètes, et surtout en mettant par écrit, sous forme d'évangile ou sous forme d'épître, la pensée de Dieu. Donc, nous insistons sur cette idée, la prédication de la parole de Dieu et la parole de Dieu elle-même. Et j'aimerais souligner, dire une parenthèse, hein. Vous savez que pour signifier que la prédication est au centre de la vie de l'Église, la chair pour la prédication est devant le peuple de Dieu et à un niveau un peu plus élevé. C'est juste pour signifier que la chair ou le pupitre, si vous voulez, n'est pas un autel, ce n'est pas une table, mais c'est un meuble extrêmement important qui nous fait penser à la clarté et à l'autorité de la parole. Mais les choses ont changé. Ce qui est important, ce n'est pas les meubles, mais c'est la parole elle-même. Nous passons maintenant au 3e tableau. Il y a 2 types de préparation. D'abord, on a des notes déjà. On a prêché pendant des années, on a des notes, on les met ensemble. Et ces notes doivent être mises dans un plan bien précis. Et on écrit la prédication à partir des notes déjà prises ailleurs, avec un plan, avec des exemples. Le deuxième type, c'est le sermon qu'on a déjà en main, parce que très souvent, quand on prêche, on écrit intégralement la prédication. Mais pour mettre dans un livre, il faut passer par des étapes aussi. Le texte peut être déjà bien rédigé, mais l'accent, c'est sur l'audibilité, hein, c'est l'intelligibilité. C'est différent, puisqu'il faut noter l'intonation, etc., etc. Donc, à partir de ces 2 types qu'on écrit la prédication. Le sermon est déjà là. Il faut revoir tout le texte, les mots utilisés, la syntaxe, la ponctuation, la structure,
à partir du texte qui est déjà là et passer à la forme. Je crois que passer du sermon à la prédication mise par écrit, c'est passer de la forme orale à la forme écrite. C'est passer de l'écoute à la lecture. Voilà donc les deux formes. Nous passons au quatrième tableau. Il y a deux types de prédication. Il y a ce qu'on appelle les prédications thématiques, c'est-à-dire à partir d'un sujet ou d'un verset dans la Bible qu'il faut utiliser, expliquer, développer tout au long de la prédication en soutenant par d'autres versets bibliques, ce qu'on appelle la prédication thématique. Je prends quelques exemples. Prêcher sur la vocation, sur l'amour du prochain, sur le pardon, la repentance, ce sont des thèmes qu'on peut traiter dans une prédication thématique. Mais quel que soit le sujet, tout le texte de la prédication doit être profondément biblique. Ce qui veut dire que ce type de prédication exige du prédicateur un minimum de formation théologique. Quand on prend un sujet et qu'on traite dans une prédication comme parole de Dieu expliquée aux autres, il faut que cette explication soit bien fondée dans la parole. Donc, je ne peux qu'encourager la formation, pas nécessairement dans une faculté de théologie, mais la formation personnelle, par exemple. Donc, c'est un travail relativement difficile, car c'est un travail qui exige une analyse et une synthèse. Ça, c'est le premier type de prédication. Le deuxième type de prédication, c'est les exposés bibliques. Là, je pense à notre père spirituel, à notre grand frère John Stott, qui a apprécié les exposés bibliques comme prédication, c'est-à-dire partir d'un texte biblique, d'une péricope. Une péricope, c'est un ensemble de versets bibliques dans un texte qui communique un message. Par exemple, Jean chapitre 1, de 1 à 12, ça constitue une péricope et la prédication dans ce sens, c'est l'explication de tout ce texte en prenant par exemple un message central. Et c'est extrêmement important. Il y a des étapes dans l'exposé biblique, dans la prédication sous forme d'exposé biblique. La première étape, c'est la lecture par prédicateur et l'observation. Il faut ouvrir les yeux, se poser des questions. Quels sont les éléments qui constituent le texte? Quels sont les verbes? Quels sont les adjectifs, etc., etc. Comme si on était à l'école. À l'observation, on pose la question, qu'est-ce que le texte dit? Quels sont les éléments du texte? On passe ensuite à la compréhension et à l'assimilation. La compréhension, c'est-à-dire, on pose la question, qu'est-ce que le texte signifie? Quel est le message de ce texte? Dans ce cas-là, on essaie de voir l'articulation entre les idées, entre les paragraphes, on souligne, on cherche la structure du texte et on en déduit le message. Et ça, c'est extrêmement important. Je pense que l'exposé biblique aide les chrétiens à connaître les versets dans son contexte, dans leur contexte. Mais c'est un travail important. Et la troisième étape, c'est l'appropriation du message. Il y a donc observation, compréhension, assimilation et appropriation. Et c'est lui qui doit s'approprier le message. C'est d'abord le prédicateur. Il faut qu'il soit imprégné du message du texte qu'il vient d'étudier avant de le communiquer aux autres. Disons que à la prédication attend toujours une réaction de la part de l'auditoire. La prédication n'est pas un exposé où on dit ce qu'on veut et puis chacun prend ce qu'il veut. À la fin d'une prédication, il y a toujours une réaction. Ça peut être
l'accueil de la prédication et la personne qui a écouté sera enrichie spirituellement. Il aura reçu un plus de la part de Dieu. Mais ça peut être aussi un rejet ou même l'indifférence. On peut être indifférent après une prédication. Donc, je souligne bien la place de l'appropriation. Mais la première personne qui doit s'approprier, c'est d'abord le prédicateur. Il faut bien souligner que le prédicateur ne prêche pas, ne transmet pas des connaissances académiques aux autres. Il va transmettre ce qu'il a ressenti lui-même dans sa vie, des vérités de Dieu. Et donc, en termes d'appropriation, le premier concerné, c'est le prédicateur. Nous allons passer à une autre étape, c'est la rédaction, puisque le sujet, c'est produire un recueil de prédication. Et ici, le défi, c'est de transformer la forme orale d'un sermon en forme écrite pour l'auditoire, c'est-à-dire de l'audible au lisible. Et je vous dis que c'est un défi pour nous, parce que actuellement, nous sommes dans ce qu'on appelle le paradigme, dans le paradigme des images, donc de la vue. Et on n'est plus intéressé à l'écoute. Et c'est un défi pour nous. Donc, il faut d'abord penser au texte lui-même, soigner, c'est extrêmement important, soigner dès le départ l'orthographe, la grammaire, la terminologie. Et c'est un travail très difficile, l'orthographe, parce que l'orthographe aide à comprendre le texte. C'est bien dommage que l'orthographe ne soit plus exigée dans certains milieux. Les gens écrivent maintenant phonétiquement comme dans les SMS, mais ça ne nous aide pas. C'est à nous, comme prédicateurs, de soigner d'abord l'orthographe pour aider à la compréhension du texte. Et puis la grammaire, il faut la grammaire la plus simple, sujet, verbe, complément, des phrases assez courtes pour faire comprendre le message de Dieu. La tentation des prédicateurs, c'est d'utiliser des syntaxes difficiles, peut-être pour se montrer aux autres, mais je crois qu'il faut absolument simplifier pour le plus grand nombre. Mais simplifier demande beaucoup de patience et d'exigence de la part du prédicateur. Et puis la terminologie, il faut bien choisir les termes précis, connus de tous. Dans la prédication, on ne montre pas sa connaissance théologique. On communique un message. J'ai l'habitude de donner un exemple pour faire comprendre ce que j'entends par terminologie. Un prédicateur peut dire le texte que nous venons de lire a une portée hautement eschatologique. Le texte a une portée hautement eschatologique. Et c'est vrai peut-être dans le cadre de l'Apocalypse. Mais le prédicateur pourrait bien dire, nous avons devant nous un texte qui parle de la vie dans l'au-delà. C'est beaucoup plus simple. Et c'est un exercice difficile, surtout pour ceux qui ont fait la théologie. C'est bien de maîtriser tous ces termes, tous ces concepts que nous avons appris, mais quand nous sommes en face des chrétiens dans une prédication, il faut une terminologie accessible à tout le monde. Et là, je passe à une autre étape, toujours dans la rédaction. Pensez à la ponctuation. Parce que la ponctuation remplace l'intonation. Là, je suis en train de vous parler et je parle avec un accent, avec des gestes. Mais dans un livre, il faut remplacer les gestes et l'intonation, la voix, par la ponctuation. Et il faut absolument maîtriser l'emploi de ces ponctuations. Quel est le rôle du point, la virgule, que signifient les deux points que nous mettons dans une phrase,
point, virgule, guillemets, point de suspension sont des points, disons, fait partie de la ponctuation pour aider à comprendre le texte, pour que le lecteur ait l'impression d'être devant le prédicateur lui-même. Et c'est extrêmement important. Et puis, toujours dans la rédaction, vérifier les affirmations bibliques, puisque ça reste dans un livre. Les affirmations bibliques qu'on cite dans la prédication, les dates mentionnées, il faut absolument corriger. Quand on parle, on peut oublier, on peut se tromper, mais quand on écrit, ça reste. Donc, il faut bien vérifier les dates, les citations d'auteurs, les sources, etc. C'est extrêmement important. Voilà donc ce que j'ai à dire sur la rédaction. C'est un travail difficile, mais il faut commencer petit à petit. Et puis, après, on pourra arriver à écrire. On ne sera jamais satisfait dans la rédaction d'un livre. Hein. Et ça, c'est peut-être la frustration la plus importante de l'auteur. Quand le livre sortira, c'est lui qui trouve le premier les erreurs, les fautes dans le livre. Mais ça nous aide à nous former. Nous passons à une autre étape, à un autre tableau. Donc, nous avons maintenant le manuscrit. Ce qu'il faut faire, c'est de demander à un lecteur avisé de lire le texte. Il y a pour le lecteur, est-ce qu'il comprend ce qu'on veut dire? Et peut-être trouver ce qu'on appelle un chasseur de coquilles. C'est quelqu'un qui arrive très facilement à repérer les fautes de frappe, fautes d'inattention, parce que les fautes changent, plutôt empêchent la compréhension du texte. Donc, demander à un lecteur avisé de faire une lecture du texte. Avisé parce qu'il nous faut quelqu'un qui est dans la culture de la lecture. Ensuite, classifier les chapitres par catégorie. On aura peut-être écrit 15 chapitres. Il faudra une certaine logique dans la table des matières, classée par thème, par exemple divisée en 3 parties. Et puis chaque partie contient quelques chapitres et l'ensemble communique un message d'ensemble. Et c'est très passionnant ce travail pour aider les chrétiens à s'accrocher au livre. Et puis enfin, penser au titre, c'est-à-dire un titre qui attire, mais qui révèle le contenu. Il y a une grande tentation actuellement de proposer un titre qui attire, mais qui n'a rien à voir avec le contenu, parce que c'est un titre à la mode. Je voudrais dire que le rôle du prédicateur, c'est justement de communiquer la pensée de Dieu avec clarté et autorité, mais pas de donner aux lecteurs ce qu'ils cherchent. Qu'est-ce qui les intéresse? Quel sujet? Est-ce que c'est l'amour? Est-ce que c'est la sexualité? Est-ce que c'est comment devenir riche? Comment devenir autoritaire, etc., etc. Non. Qu'est-ce que Dieu nous a dit? Il y a des vérités qui nous dérangent, que nous devons communiquer, justement. Et le premier à être dérangé par certaines vérités, c'est le prédicateur lui-même, celui qui va écrire. Et donc, pensez à cette partie. Passons maintenant à une autre étape. La dernière étape, le livre est déjà écrit, le manuscrit est là, dans un certain ordre, en respectant les normes de l'écriture. Ça s'apprend. Pas tout d'un coup, mais au fur et à mesure qu'on écrit. Et là, on passe à une autre étape, contacter une maison d'édition. Chaque maison a sa ligne éditoriale, a son marketing, a ses lecteurs. Et il faut savoir, en contactant. Et dans le monde francophone, il y a quelques maisons d'édition qui ont fait leurs preuves. On peut les contacter pour voir si
le livre peut être édité ou publié dans cette maison. Ce qui intéresse le responsable de la maison, c'est d'abord le contenu. Est-ce que c'est dans notre ligne éditoriale? Et ensuite, est-ce que ça répond à un besoin, etc., etc. Et donc, c'est un dialogue qu'on fait avec le responsable. Parfois même, le responsable revoit le titre, la mise en paragraphe, les illustrations et surtout la typographie. Nous, les auteurs, nous ne nous préoccupons pas de la typographie, c'est-à-dire l'utilisation des caractères de police. Est-ce qu'en caractère gras, est-ce que c'est en italique, est-ce qu'il faut mettre à la ligne, etc., etc. Mais dans une maison d'édition, ça se fait très facilement. Et quand la typographie est correcte, la lecture sera facile. Voilà à peu près ce que je voulais dire sur comment produire un recueil de prédications. Je vous donne maintenant le temps de poser des questions. Si vous avez des questions à poser, nous allons essayer de répondre. Questions posées ou même des suggestions à faire. Merci beaucoup, cher docteur Andria, pour cette présentation. Nous avons eu du plaisir à vous suivre. En tout cas, pour ceux qui aiment cet exercice de la prédication, on a entendu parler de la prédication textuelle, thématique, et tout ce processus qui nous amène vers le livre, donc la rédaction et l'introduction de la ponctuation, ce qui n'est pas exigé à l'oral, déjà que l'intonation de la voix et les gestes nous aident déjà à faire ces ponctuations oralement, mais quand on passe à l'écrit, il faudra les mettre effectivement. Et aussi l'éditeur qui, lorsqu'il prend ce travail brut, a aussi le plaisir en travaillant sur ces textes d'écouter le Seigneur parce que c'est d'abord des prédications, donc il est nourri par le message de l'auteur et il va donc faire tout ce travail typographique dont vous avez rappelé à la fin et qui rend donc au texte toute sa beauté et qui le rend digeste et qui donne le plaisir donc de le lire. Merci de nous avoir rappelé tous ces fondamentaux de ce métier, de ce travail. Et je vois qu'il y a beaucoup de nos amis qui ont suivi ce webinaire et qui ont certainement des questions, des interrogations ou des apports. Je vais donc leur demander de poser leurs questions. Vous pouvez envoyer vos questions par écrit si vous n'arrivez pas, vous n'avez pas une connexion qui vous permet de parler. Mais si vous voulez parler, vous pouvez aussi faire signe pour qu'on vous donne la parole, pour que vous puissiez donc prendre la parole. Merci encore une fois, cher docteur Andrea, pour toutes ces explications. J'ai envie vraiment de trouver le temps de reprendre toutes mes fiches de prédication et de les faire vraiment travailler pour sortir un premier recueil de prédication moi-même. Je dis que nous sommes actuellement en train de travailler sur un recueil de prédication d'un grand pasteur qui a été rappelé au Seigneur l'année passée. Il a été président des Assemblées de Dieu du Bénin. Il a été aussi responsable au niveau Afrique de l'Ouest. Il a dirigé le corps de Christ au Bénin, le pasteur Pascal Sambieni. Donc, actuellement, nous travaillons sur ses prédications. Il a été connu de son vivant comme l'un des grands prédicateurs de notre temps et nous avons jugé intéressant de pérenniser son travail. Donc, on a pris tous ces cartons de manuscrits, vraiment manuscrits. Il écrit ses prédications à la main, au bic, sur des feuilles. Et donc, nous avons pris tout ça, nous sommes en train de les trier, de les saisir. Et puis après, vers la fin, il a commencé à saisir ses prédications. Donc, nous avons et les textes saisis en Word et les textes écrits au bic. Et nous sommes en train de voir comment ordonner, classer par thème, classer par sujet pour produire une série d'ouvrages de ces prédications. C'est un travail fastidieux, mais à voir tout ce que vous venez encore de partager avec nous, surtout que je sais que certaines personnes de mon équipe sont dans ce webinaire, nous sommes encouragés à poursuivre ce travail parce que l'oral est parti, mais l'écrit est resté.
Merci encore une fois. Alors, chers amis, si vous voulez prendre la parole, j'ai déjà une question qui est envoyée par écrit. Je vais vous présenter la question et vous allez répondre. Ça nous vient de Alexis Koulé, qui est au Bénin. Comment faire quand j'ai un dossier de prédication des 5 dernières années et que je veux mettre un recueil, que je veux mettre en recueil, car je ne les ai pas faits en vue d'un recueil. Par exemple, je n'ai pas classé par thème. Donc, comment je fais? J'ai beaucoup de prédications sur 5 années et je veux en faire un recueil. Qu'est-ce que vous lui répondez? Moi, je vous félicite. Je vous félicite parce que vous avez gardé vos prédications de 5 ans. Et c'est une grande richesse qu'il faut maintenant exploiter. Qu'est-ce qu'il faut faire? Peut-être lire quelques-unes et les classer par catégorie, en 3, 4, 5 catégories. Par exemple, tout ce qui parle de Jésus-Christ, tout ce qui parle du Saint-Esprit, ou tous les textes d'un Corinthien ou de Jean, mettre ensemble et puis corriger, comme je l'ai dit tout à l'heure. Si ce sont des sermons, ce qu'il vous reste à faire, c'est de revoir les termes utilisés et la ponctuation, mais aussi la typologie, hein, mise en paragraphe, etc., etc. Donc, je résume en un mot. Vous avez déjà une grande richesse spirituelle entre vos mains parce que vous avez gardé 5 années, enfin des prédications de 5 ans. Ce qu'il vous faut peut-être, c'est de les classer rapidement par catégorie et puis lire chaque catégorie, les classer et corriger une à une ces prédications, très lentement. Il ne faut pas se presser, faites-le doucement, très lentement, et vous allez encore acquérir d'autres idées. Moi, ça m'arrive aussi de relire mes prédications et je suis enrichi en disant, mais c'est moi qui l'ai dit il y a 3-4 ans. Et donc, vous serez vous-même enrichi. Et après, essayez de suivre les conseils qu'on a donnés tout à l'heure, à confier les textes à des lecteurs avisés et puis passer à un éditeur, à une maison d'édition qui peut publier vos livres et vous serez très heureux. Alors, moi j'ai une question pour vous, docteur. Lorsque je suis prédicateur et que je donne mon texte à une maison d'édition, jusqu'où l'éditeur peut aller dans les changements qu'il voudrait apporter. Parce qu'ici, il ne s'agit pas d'un essai, il ne s'agit pas d'un travail de réflexion intellectuelle, mais c'est une prédication. Et est-ce que je permets à l'éditeur de modifier même dans le fond mon message? Oui, à mon avis, il ne peut pas toucher au contenu pour 2 raisons. La première raison, c'est que c'est la parole de Dieu, comme nous l'avons dit, hein, c'est le message de la part de Dieu. Et deuxième raison, votre texte aussi garde votre portrait, votre personne. On vous voit dans votre texte. Il faut respecter ça. Le problème que nous avons avec les maisons d'édition, c'est que ce qui compte pour eux, c'est la vente. Et ils sont capables de changer vos idées. Quand vous dramatisez le péché, il va dire non, il ne faut pas dramatiser, il faut être un peu plus souple, des choses de ce genre. Il ne faut jamais accepter le changement du contenu de votre message par changement par la maison d'édition et respecter votre personnalité. Vous savez, quand le texte est bien écrit, le lecteur lit comme s'il dialogue avec l'auteur, comme s'il voyait l'auteur dans le texte. Et ça, il faut respecter. C'est une grande tentation pour la maison d'édition de faire plaisir au lecteur, mais nous faisons plaisir tout en respectant le message de Dieu. Actuellement, il est difficile de prêcher sur la repentance, sur le retour à Dieu, sur l'humilité, sur la sainteté. Mais
si le texte l'exige, nous le ferons avec beaucoup de sagesse, nous demandons la sagesse de Dieu, mais pas en diluant, en édulcorant le message. Merci. Il y a Monel qui veut poser une question, qui veut intervenir. Tu peux ouvrir ton micro, s'il te plaît. Ton micro est toujours fermé. Si tu m'entends, Monel, il faut ouvrir ton micro. Oui, c'est bon maintenant. Oui, nous t'entendons. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, docteur Solomon. Bonsoir. Merci pour votre présentation très riche. Mais je crois que Georges a déjà volé ma question. J'avais la même question. Si je produis ma prédication et que je vais vers la maison d'édition, dans quelle limite est-ce que je peux l'autoriser à apporter des changements? Donc, c'était déjà ça ma question et je suis satisfaite de la réponse que vous venez d'apporter. Peut-être ajouterais-je que le rôle de la maison d'édition, c'est de rendre les phrases correctes. Par exemple, remplacer un mot par-ci, par-là, couper un grand paragraphe en 2 paragraphes pour que l'idée puisse être plus claire. Et, ils sont très doués dans le cadre de la typographie. La typographie a un grand rôle dans la publication des livres, mais il ne touche pas aux grandes vérités que vous communiquez dans la prédication. D'accord. On va donner la parole à notre chère maman Johanna Iboudo qui nous suit au Burkina Faso. Je rappelle que Monel est au Bénin. Johanna, vous avez la parole, chère maman. Bonjour Georges, comment ça va? Ça va très bien, on est très content de vous avoir avec nous. Merci, merci. C'était pas évident, mais grâce à Dieu, je suis là. Bonjour docteur. Oh, bonjour ma soeur. Vous nous avez manqué avec Covid là. Oui, vraiment. Oui, c'était dans mon programme d'aller jusque là-bas, mais à cause du Covid, ça n'a pas été. Mais ce n'est que partie remise. Hein. Oui. Notre collaboration date de très loin. Oui, c'est ça. C'est ça. Oui. Je voudrais, ma question, docteur, s'il vous plaît, c'est de savoir la prédication, si nous la mettons par écrit, à combien de pages maximum pensez-vous que ce soit possible? Combien de pages? Voilà. Chaque prédication, ça dépend. Hein. Nous sommes donc en Afrique. Je remarque qu'il faudra limiter la longueur. Moi, je dirais peut-être 4 à 5 pages. Et c'est extrêmement difficile de le faire parce qu'il faut avoir un esprit de synthèse pour le faire. Oui. Vous savez, ce que nous voulons, c'est un recueil de prédications. Le lecteur peut lire n'importe quel chapitre. Il n'est pas obligé de lire du premier chapitre jusqu'à la fin d'un seul coup. OK, d'accord. OK, merci beaucoup. Merci beaucoup, maman Johanna. Il y a d'autres questions qui sont arrivées que j'aimerais donc poser. Ivanova, qui nous suit au Cameroun, demande comment faire lorsque son pasteur utilise beaucoup d'illustrations, beaucoup d'anecdotes directement concernant les personnes qui sont dans la salle pendant qu'il prêche, ce qui rend cette prédication très dynamique. Comment donc faire pour rendre par écrit donc, ces prédications? Oui, par écrit, ça c'est l'une des différences fondamentales entre le sermon qu'on lit pendant la prédication et puis le sermon mis par écrit. À mon avis, par écrit, il faut limiter les illustrations parce qu'il n'y a pas d'intonation. Il n'y a pas le sourire large comme ça. Mais des illustrations vécues. Je crois que c'est une grande tentation, n'est-ce pas, de
de prendre beaucoup d'exemples, mais les exemples qui parlent le plus et qui ont plus d'impact, ce sont des exemples vécus, soit par le prédicateur lui-même, soit par d'autres. Moi, je dirais que dans une prédication, il faut tout au plus un exemple de ce genre, pour qu'on puisse garder cet exemple. C'est-à-dire un exemple qui peut rappeler le contenu de la prédication. Il y a aussi, je crois que vous en avez peut-être fait l'expérience ailleurs, des prédicateurs qui, tout au long de sa prédication, font beaucoup d'humour. C'est bien vivant, mais qu'est-ce qu'il reste pour le chrétien? Je crois qu'à l'issue d'un culte, il faut que le chrétien rentre chez lui avec un plus. Peut-être même avec une décision personnelle devant Dieu. D'accord. Merci beaucoup. Il y a une autre question qui est arrivée. Est-ce que c'est obligatoire d'organiser les sermons en chapitres lorsque je passe à l'écrit, lorsque je passe en version livre? Est-ce qu'il faut mettre par chapitre ou on peut le faire sans faire des chapitres? Oui, on peut le faire, mais j'imagine qu'il faut un minimum de pages pour avoir un livre. Il y a une prédication peut avoir peut-être 15 pages, une prédication. Je ne parle pas d'enseignement ou d'exposé. Mais si c'est une prédication, telle que nous l'avons définie, au maximum peut-être 15 pages. Hein. Et est-ce qu'on peut faire de cette prédication tout un livre? Mais l'avantage d'un recueil, c'est qu'il y a des chapitres pas trop longs, tout au long, mais bien classés. Et le lecteur va lire ce qu'il veut lire. Hein. Peut-être un seul dans la semaine ou dans un mois, et puis après il revient. Mais vous connaissez John Stott? Oui. John Stott, c'est notre père spirituel, et je crois qu'il a, je dirais, édifié peut-être 1 million de lecteurs dans le monde entier pendant 50 ans par ses écrits. Mais les gens ne lisent pas de bout en bout les 150 pages ou les 200 pages, juste quelques chapitres. Oui. Alors, Alexis nous demande encore, Alexis Laopene demande encore, lorsque je retourne en arrière, je relis mes prédications, je vois que mes prédications, il y a des choses dedans qui se sont améliorées. Peut-être que je n'ai pas bien dit la chose avant ou j'ai de meilleures connaissances aujourd'hui de la parole de Dieu. Et est-ce que je garde intact ce que j'avais fait, sachant que l'Esprit de Dieu avait quand même parlé à l'Église en ce moment, ou bien je corrige, j'améliore pendant que je passe en livre? Moi, je pense que je dirais plutôt Alléluia. Quand après 15 ans, vous lisez vos prédications et que vous voyez des parties à améliorer, ça veut dire Alléluia. Ça veut dire que vous-même, vous avez appris quelque chose de la part de Dieu. À mon avis, et ça c'est un avis tout à fait personnel, il faudra peut-être penser à un autre recueil, pas pour corriger le premier, mais un autre recueil avec d'autres prédications et pour dire un peu mieux les mêmes idées. Moi, je me rends compte. Mais dans ce cas, ce n'est pas encore un recueil. Il n'a pas encore fait de recueil. C'est encore ses propres notes. Donc, on peut corriger. Justement, c'est le rôle de cette lecture. On peut améliorer. Parce que d'abord, notre connaissance change, heureusement d'ailleurs, et puis le contexte change. Le contexte change. Je vous ai dit que dans beaucoup de milieux chrétiens, les gens sont non pas à l'écoute, mais ils se contentent de ce qu'ils voient. Et ça me fait, par exemple, ça me fait mal d'entendre un groupe musical qui chante pendant 1 heure et qui n'a pas de message à communiquer, juste le décibel. La mélodie, oui. Même pas la mélodie, c'est le rythme et les décibels. Et ça, il faut corriger. Mais ce n'était pas le cas il y a 50 ans. Il y a 50 ans,
après le culte, on commentait la prédication à la maison. Voilà ce que j'ai appris de ce texte. J'ai bien aimé l'illustration du pasteur, etc., etc. Maintenant, quand on sort du culte, on va dire, j'ai bien aimé le chant du groupe. Ouais. Donc, le contexte change. Donc, on peut améliorer un texte qui n'est pas encore publié. Bon, moi, j'ai une autre question personnelle. Pendant la prédication, parfois, le prédicateur, il répète la même phrase pour mettre l'accent sur la phrase. Pendant qu'il prêche, il est inspiré, il dit ça plusieurs fois. Lorsqu'on veut transformer un tel texte en livre, est-ce qu'il faut relire, réécrire la phrase plusieurs fois dans le livre pour montrer que le pasteur avait mis un accent sur ça, ou bien on le met juste en gras, tout simplement? Oui, mais ça c'est l'avantage de l'écrit. Hein. Il faut éviter la répétition par écrit. Il faut bien écrire l'idée. C'est vraiment l'avantage de l'écrit. Il y a des phrases, il y a des mots, etc. Je ne sais pas, mais par mon expérience, ma femme écoute bien la prédication et elle fait des remarques à la maison. Seulement, tu as répété telle phrase telle fois. Tu vois, ce que tu as dit ce matin, tu l'as déjà dit il y a 2 dimanches. Des choses qui nous aident. Oui, oui. C'est madame qui le dit. D'accord. Mais je voudrais bien donner la parole à Dr. Alabouin, qui est au Togo, le directeur de l'École supérieure baptiste de l'Afrique de l'Ouest. Je ne sais pas s'il est disponible pour partager quelques expériences avec nous. C'est un prédicateur. J'ai eu la joie d'écouter sa prédication une fois quand j'étais en congé à Lomé. Alors, Dr. Alabouin, est-ce que vous voulez nous dire un mot? Vous voulez nous partager quelque chose avec nous? Si vous pouvez allumer votre micro. J'essaie d'activer le micro à partir d'ici, mais ça ne passe pas. Voilà, on vous entend maintenant. Allez-y. Oui, allô, docteur. Ok, je voudrais commencer par vous remercier pour ce webinaire que je trouve assez édifiant et assez inspirant. Merci, frère Georges, pour cette occasion. Merci au professeur Andrea. Nous avons espéré le trouver ou le rencontrer de temps en temps ici. Les circonstances ont espacé tout cela. C'est une occasion pour nous de le revoir, même si c'est en image et en ligne. Et j'ai suivi avec intérêt la présentation qui est assez synthétique, brève, mais contenant les éléments essentiels qui peuvent vraiment nous aider et nous motiver dans ce travail-là. Pendant que la présentation se faisait, j'étais allé chercher mon enveloppe. Il y a une enveloppe ici, dans laquelle ma femme avait rassemblé mes notes de prédication. J'étais allé chercher ça. J'ai commencé à fouiller pour dire, mais qu'est-ce qui se trouve ici? J'ai 2 questions. La première, c'est de savoir si on peut publier un recueil de prédications en y mettant des prédications rédigées, non prêchées. J'ai rédigé les prédications, mais je ne l'ai pas prêché. OK. Et la deuxième question? La deuxième question, c'est quand on en arrive à la publication des prédications, comment faire pour
parce que souvent, dans les prédications, des fois, l'agrément homilétique prend le pas sur l'affirmation des vérités. Par agrément homilétique, on peut négliger un aspect de la vérité parce qu'on veut que les gens apprécient, les gens soient emportés, que les gens reçoivent émotionnellement ce qu'on communique. Et puis donc, l'agrément homilétique prend le pas. Quand on en arrive à la publication, comment est-ce qu'on règle ce problème pour que les prédications publiées soient quand même des lieux de communication de vérité fondamentale de la parole de Dieu et non simplement un lieu où on cherche à emballer par une façon de présenter les choses. Merci beaucoup, Dr. Alaboué, d'avoir intervenu dans notre discussion. Je vais laisser la parole au professeur Andrea de répondre à vos deux questions. Est-ce qu'on peut ajouter à notre recueil de prédication un message que nous avons rédigé et que nous n'avons jamais prêché quelque part? Bien sûr. Bien sûr, il faut avoir cette grande liberté parce que notre but, c'est de communiquer les vérités de Dieu aux autres. Certaines prédications ont déjà été faites, d'autres jamais, mais il faut le faire. Je viens, n'est-ce pas, de publier un livre que j'appelle Testament. Hein. Vous savez que j'ai maintenant 72 ans, donc un testament que je vais laisser aux enfants. Mais ce sont des prédications que je n'ai jamais faites, mais dans la pensée. Je crois qu'il faut avoir cette grande liberté-là. À la deuxième question, c'est justement, il y a une différence entre... parfois, on se soucie de la technique de communication orale, au point même d'oublier les vérités que nous devons communiquer. Combien de fois n'entendons-nous pas des gens qui disent « Ah, mais c'est une très bonne prédication. » Et qu'est-ce qu'il a dit? On n'arrive pas à répondre à la question. Donc, il y a cette forme. Et le grand défi de la mise par écrit, c'est de passer de l'oral à l'écrit, de l'écoute à la lecture. Et le lecteur ne se soucie plus de comment on intonne, on dit, mais comment on lit. Et je crois que c'est un grand défi pour nous, choisir les mots qu'il faut, la ponctuation pour que le message puisse être transmis. La prédication par écrit, c'est la communication des vérités de la part de Dieu par écrit. Donc, c'est en lisant qu'on va comprendre et qu'on va vivre le message de Dieu. C'est très difficile, mais c'est passionnant. C'est passionnant ce travail. Merci beaucoup, docteur, pour votre réponse. Je ne sais pas si le docteur Alaboué est satisfait de la réponse. Oui, ça, je suis très satisfait. Merci beaucoup. Il y a une question qui est arrivée encore. Je suis d'accord pour le classement par chapitre des sermons. Si ce n'est pas possible de les regrouper par thème pour les classer par chapitre, est-ce qu'on peut les classer par date de rédaction, ordre chronologique? Oui, on peut le faire. Moi, par exemple, dans le livre J'ai choisi la prédication, que j'ai publié, que je lis encore maintenant à la maison, je mets en note de bas de page la date de la prédication. J'ai prêché sur ce texte à tel endroit, à telle date. Je crois qu'on peut le faire. Dans l'ordre chronologique, ça pourra aller. Je crois qu'il faut prendre cette grande liberté. Et le lecteur va nous connaître à travers le classement des textes, à travers les phrases que nous formons, les thèmes, etc. Donc, il faut prendre cette liberté-là.
D'accord. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre question, un autre intervenant? Parce que nous avons fait le tour de toutes les questions qui sont venues dans la discussion instantanée. Je ne vois pas d'autres questions. Est-ce que quelqu'un a levé la main? Je vois Dr. Alaboy qui lève la main. Je vais essayer de lui donner la parole. Docteur, vous pouvez prendre la parole. Okay. C'est une question qui m'est arrivée en tête rapidement. Oui. Des fois, nous faisons des prédications, nous faisons des enseignements et parfois, dans certaines circonstances, on ne sait pas si c'est exactement prédication ou si c'est enseignement. Par exemple, dans mon église ici, nous avons ce que nous appelons les cultes séminaires. C'est chaque dernier dimanche du mois où, à la place de la prédication, nous faisons un enseignement qui dure un peu plus longtemps et à l'issue duquel les gens posent des questions. Ça, c'est un moyen que nous avons trouvé pour exposer les gens davantage aux vérités bibliques parce que nous avons constaté qu'ils ont de moins en moins de temps pour participer aux rencontres intersemaines, les études bibliques et autres. Ma question, c'est de savoir, un recueil de prédication, est-ce que je peux insérer des enseignements dedans? Oui, peut-être. Et dans quelles limites? Voilà. Je vais vous raconter une histoire que des chrétiens ont vécue dans une église. À un moment donné, beaucoup de chrétiens ont quitté l'église. Ce n'est pas en Afrique, c'est en Occident. Et le pasteur s'étonnait pourquoi les gens sont partis. Peut-être une trentaine de personnes à la fois. Hein. Et ils ont posé la question à quelques-uns d'entre eux. Et ils ont dit, voilà, pasteur, nous n'entendons plus de prédication, vous ne faites que des enseignements. Donc, eux-mêmes, ils font la différence entre l'enseignement et la prédication. On a besoin de deux, je pense. Hein. On a besoin de deux. Et ce que je vois actuellement, c'est que la tendance en Occident, c'est d'enseigner dans une prédication. Et en Afrique, la prédication interpelle et exige une réaction, c'est-à-dire soit un accueil de la part du prédicateur. Je crois qu'il faut les deux. Ce que vous faites, je crois que c'est tout à fait bien. Je connais une église ici, Antirabé. Je suis maintenant Antirabé. Hein. Dans un culte d'1h30, il y a un enseignement biblique et puis une prédication très bien organisée. L'enseignement nous enseigne des vérités pour que nous puissions connaître Dieu et le servir de mieux en mieux. Et la prédication interpelle. Dans la mais parfois, il y a des gens qui exagèrent, qui font des prédications comme une pression psychologique. Vous êtes des menteurs, vous êtes pécheurs, etc., etc. Oui, il faut dire ces choses-là, mais tout dans le cadre de la Bible. À mon avis, dans une prédication, il y a 3 réactions. L'accueil, parce que la personne qui écoute se sent interpellée personnellement. Le rejet, parce qu'il ne veut pas accueillir. Mais le plus grave, c'est l'indifférence dans une prédication. Mais bon, dans la prédication, c'est Dieu qui parle, c'est l'Esprit qui va me convaincre. Et voilà donc ce que je voudrais vous dire, chers collègues, professeur Alaboy, et qu'il faut les deux, à mon avis. Moi, je ferai quand même la différence entre une prédication qui interpelle et puis un enseignement qui nous édifie intellectuellement pour que nous puissions vivre spirituellement devant Dieu. Merci beaucoup. C'est bon?
Oui, c'est bon. D'accord. Donc, vous pouvez bien ajouter vos enseignements de dernier dimanche à votre prochain recueil qui sera édité par les PBA. On verra bien. Il faut prier pour que nous ayons le temps consacré à ça. Ça, c'est notre défi maintenant. C'est ça, c'est le temps qui est le vrai défi, effectivement. Oui, oui, c'est ça. Merci néanmoins d'avoir pris le temps de suivre ce webinaire malgré le temps. C'était bien intéressant. Oui, merci beaucoup. Alors, je vais demander au professeur Andrea de nous dire des dernières paroles d'encouragement, des paroles d'ancêtres, parce que vous êtes aujourd'hui la référence. C'est vers vous que nous nous tournons pour écouter l'histoire, pour ramener les valeurs dans nos pratiques. Et donc, je voudrais vous demander si vous avez, après avoir écouté ces questions, ces intérêts portés sur le sujet, est-ce que vous avez donc des paroles de fin, d'encouragement à donner? Oui, vous me faites trembler un peu, hein? Mais avant de dire un mot d'exhortation, j'ai une histoire à raconter qu'on pourrait éventuellement inclure dans une prédication comme illustration. Lors de la prédication d'un étudiant dans une église, il y avait un homme assez âgé juste devant lui, sur le premier banc, qui écoutait la prédication et qui pleurait pendant la prédication. Et la femme du prédicateur, après le culte, est allée voir son mari. « Chérie, tu as bien prêché aujourd'hui. » Il a dit pourquoi? Parce que l'homme qui était devant avait une grande admiration de toi, au point même de verser des larmes. Et le prédicateur a dit, c'est mon professeur de prédicateur, il était déçu. Il était déçu. Il a été déçu. C'est sérieux, ça, hein? C'est une tentation pour nous qui... je m'adresse aussi à mon collègue Alaboy, hein, quand nous écoutons des prédications. Mais je vais terminer en disant, je vous remercie pour l'invitation. Je vais juste dire que depuis la réforme du XVIe siècle, la prédication est au cœur de la vie de l'Église et donc de la vie du chrétien. Aucune autre activité ne peut remplacer la prédication. Le chrétien doit donc avoir une vie d'église normale et se former essentiellement par l'écoute de la prédication. C'est ce que nous avons dit. Et ce qui veut dire que c'est un défi pour nous. Ce recueil de prédication que nous voulons publier, chacun de nous, est extrêmement important. L'enjeu est extrêmement important. C'est le message de Dieu par écrit, mis à la disposition du plus grand nombre à tout moment pendant des dizaines d'années. Et donc, c'est vraiment sérieux. Autant donc soigner la rédaction de nos prédications. Voilà, je ne peux que vous encourager. Moi-même, je peux vous dire que moi, j'ai été formé par la prédication des autres. Et j'ajouterai à ce travail de rédaction, de publication, la vie même du prédicateur. Il faut que le prédicateur vive ce qu'il vient d'apprendre dans le texte avant de communiquer. Et le grand défi du prédicateur, c'est que parfois, il doit prêcher sur des vérités qui le dérangent. Ça peut arriver. Mais c'est de la part de Dieu et de faire en sorte qu'il lui-même, il sera enrichi, qu'il soit enrichi par cette prédication. L'enjeu, à mon avis, est important. Je ne peux que vous encourager. Vous ne serez jamais satisfait de vos textes et je dirais tant mieux. C'est de cette manière que nous pourrons améliorer et grandir nous-mêmes spirituellement. Un grand merci à chacun de vous.
Un grand merci à mon jeune frère Georges, que je connais depuis années, et aux autres aussi, beaucoup. Donc, sur la liste, il y a 15 participants, je connais la plupart. Un grand merci, que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup. Nous sommes donc arrivés à la fin et j'ai une annonce pour tous les participants. La prochaine rencontre en français, donc le webinaire de MAI en français sera donc sur le thème construire éditeur et auteur, comment construire ensemble le livre dont les lecteurs ont besoin. Comment construire ensemble le livre dont les lecteurs ont besoin. Et ça aura lieu, permettez-moi de chercher rapidement le jour où ça aura lieu. Ce sera le 7 avril. Le 7 avril, et l'orateur sera notre cher aîné, Dr. Stephen Disson, qui est le directeur des éditions LLB France, Ligue pour la lecture de la Bible France, qui va donc être l'orateur qui va nous entretenir sur la relation entre l'auteur et l'éditeur. Et ça, c'est très important. Dans ma position d'éditeur, je sais que c'est très important qu'on nous entretienne sur ce sujet. Comment est-ce que l'auteur et l'éditeur travaillent ensemble pour construire le livre dont les lecteurs ont besoin? Parfois, la collaboration entre les deux n'est pas facile et parfois, ça se passe très bien. Ça dépend des tempéraments, ça dépend aussi des enjeux. Et Dr. Solomon disait tout à l'heure que les éditeurs regardent souvent à la vente. Oui, c'est vrai, c'est une réalité pertinente en matière de maison d'édition, mais parfois, ce n'est pas la vente qui motive la rigueur de l'éditeur, mais tout simplement parce que nous voulons mettre sur le marché des ouvrages qui répondent à la règle en langue française, qui répondent à la typographie, qui répondent à la grammaire, tout simplement, qui répondent à la logique. Mais certains pasteurs, certains auteurs disent, mais j'ai été inspiré par Dieu. C'est Dieu qui m'a inspiré cette phrase, on ne peut pas l'enlever. Même si cette phrase n'a pas de verbe, n'a pas de sujet. Parfois, c'est compliqué. Et je crois que je suis très pressé d'être au 7 avril pour entendre ce que le directeur de la maison d'édition Ligue pour la lecture de la Bible France nous dira, Dr. Disson. Merci à chacun de vous. Merci à Ramon Rocha qui a assuré donc la partie technique de cette rencontre. Apparemment, il y a des remerciements qui arrivent dans la discussion, des gens qui remercient MAI, qui remercie également tous les acteurs. Je dis bonsoir au Cameroun, Ibanova, au Togo, au Burkina Faso, Maman Johanna qui s'est retirée, et à tous ceux qui ont suivi à partir du Bénin. Et la France également, je ne sais pas si Sandra Lacombe est là en France, elle doit nous suivre depuis la France. Elle est correctrice, relectrice de tests en français. Et voilà, merci à chacun de vous. Je ne sais pas qui a le nom. Voilà, donc c'est bien Sandra qui nous a suivis depuis la France. Merci beaucoup et merci également à chacun de vous.